Et bonjour à tous, bienvenue pour ce premier gros hebdo potager de la saison 2021. On est au mois de février, c'est souvent le mois synonyme des premiers semis, première plantation. Il faut aussi faire attention quand même au risque de gel, alors on verra à ne pas trop être impatient, surtout si vous êtes dans des régions froides. Pour chaque culture que je vais faire, je prendrai le temps de préciser si chez vous ou pas c'est envisageable ou pas. Mais en tout cas, ici, dans une région très douce, je commence à semer à la folie, à mettre des graines un peu partout et je vous propose de voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Je vais m'installer dans la parcelle que vous voyez juste derrière moi. Il y a encore des choux que je vais finir de récolter, notamment des choux brocolis. Je vais dépailler parce que à cette saison, hors de question d'aller semer au milieu de paillage, c'est encore très humide. J'ai trop de risques de me faire tout manger par les ravageurs, par les limaces en premier. Et puis c'est tellement plus facile de semer des centaines, milliers de graines dans un sol bien dépaillé. En plus, à cette saison, à cette période de l'année, le sol n'est pas du tout agressé par trop de chaleur, trop de sécheresse. Donc je dépaille, le sol ne sera pas nu, il va vite être accompagné de milliers de graines, de cultures par la suite. Donc j'ai vraiment aucun scrupule à dépailler mon sol pour faire tous ces premiers semis de la saison. Reste la question du travail du sol ou pas. J'ai envie quand même d'aller voir vraiment ce qui se passe là-dessous. Il fait un peu doux là depuis 10 jours. Je pense qu'il y a quand même une belle vie du sol installée. Alors je vais juste passer un coup de grelinette, un petit coup de croc pour vraiment bien aplanir la surface, bien la préparer. Et puis commencer à ressentir ce sol, quoi. Parce que là, ça commence un peu à manquer. Hein. Même s'il y a beaucoup de vers de terre, j'aime bien quand même réoxygéner un peu tout ça. Mais tranquillement, tout doucement. J'attaque avec un premier semis de petits pois, assez tôt cette année, tellement on a une période de douceur. Sinon, c'est plutôt vers la mi-février, voire fin février, début mars. Et chez vous, bien sûr, si vous êtes dans une région plus froide, patientez le mois de mars et vous pourrez semer bien plus à la folie. Donc moi, je fais un premier semis, 200, 300 graines, je vais faire 2 rangs. Je mettrai un tuteur plus tard parce que les pois, ça monte assez haut, même si ce sont des variétés naines, ça peut monter largement à plus d'1 mètre de hauteur. Puis je les mets côté nord pour pas qu'ils fassent de l'ombre sur mes autres cultures que je vais mettre par la suite. Concernant les petits pois, j'ai aussi fait quelques semis à l'abri d'un éventuel gros gel, à l'abri d'un excès d'humidité, à l'abri des ravageurs, des limaces. Donc ce sont des graines, je suis quasiment sûr qu'elles vont toutes germer. Je les sème en poquet, 5 graines par godet. Et puis d'ici 15 jours, 3 semaines, je viendrai les implanter directement en pleine terre. Autre culture qui déteste la chaleur, qui au contraire adore la douceur du printemps, encore un peu d'humidité, ce sont les mange-tout. Là j'ai 2 variétés mélangées. Je vais en semer un carré et je mettrai en fait un tuteur en rond autour de la culture parce qu'elle aussi elle va monter en hauteur, même si elle aussi c'est une variété naine, elle va monter largement à 1 mètre de hauteur. Donc là pareil, selon vos régions, si vous avez des gros risques de gel, vous patientez un petit peu, vous attendez peut-être le mois de mars, mais dans bien des régions à hiver doux, on peut déjà attaquer nos premiers semis de mange-tout. Là moi j'en fais un quand même assez modeste et puis j'en referai des semis bien plus costauds d'ici 15 jours, 3 semaines et puis encore un autre début mars. Après il sera vite trop tard parce que, je vous le répète, c'est une culture qui déteste la chaleur. En février, c'est aussi un bon timing pour commencer à semer nos fèves. Alors, je commence à faire un premier semis
assez léger parce qu'ici je protège jamais mes cultures et si jamais il fait un gros gel mi-mars, fin mars, elles auront déjà germé et ça peut poser souci. Donc je fais juste une vingtaine de graines en espérant que tout se passe bien, ça fera des récoltes assez précoces au mois de mai et puis après je vais faire des semis plus conséquents dans 15 jours, 3 semaines, encore un autre même début mars et puis pas plus tard parce qu'après il fait trop chaud, comme les petits pois, comme les mange-tout, les fèves elles détestent la chaleur, alors il ne faut pas trop tarder non plus. Je commence très hâtivement cette année, toujours pareil, bonne douceur, donc on va tenter le coup. Et puis après, surtout, je sème au mois de mars pour récolter à partir de fin avril, début mai. C'est là où les épinards vont se régaler. Et les épinards, franchement, chaque saison, je les attends impatiemment parce que c'est vraiment une culture qui est vraiment très goûteuse du potager. Donc là, je croise les doigts. Dans l'idéal, il faudrait que je la protège avec un tunnel s'il y a des risques de gel. C'est quelque chose que je ferai pas, donc je vais croiser les doigts qu'il n'y ait pas de gel. Et puis quoi qu'il en soit, c'est que le premier semis, un petit semis, juste une centaine de graines. Et là aussi, j'en referai d'autres mi-février, fin février, mois de mars, et puis ensuite aussi à l'automne. L'ail rose, encore une culture qu'on va pouvoir envisager au mois de février. C'est ce qu'on appelle un ail de printemps. C'est un ail qui n'a pas besoin de passer tout l'hiver dehors comme c'est préférable pour l'ail blanc, l'ail violet. L'ail rose, lui, on peut très bien le planter à la fin de l'hiver, même jusqu'à la fin mars, il n'y a pas de souci. Surtout si vous êtes dans des régions très pluvieuses, il déteste l'excès d'humidité. Donc vous patientez un peu. Ici, ça va, j'ai une terre qui n'est pas trop humide, une bonne petite douceur. Donc je commence à implanter mon ail rose. Il va compléter très bien mes premières plantations que j'avais fait à l'automne d'ail violet et d'ail blanc. Et ce qui fait que pour cette nouvelle saison, encore une fois, je le souhaite, on aura une autonomie en ail sur toute l'année. Et ça, c'est vraiment sympa parce que l'ail, c'est quand même quelque chose qui nous sert presque au quotidien pour faire des bons petits plats en cuisine. Le semis de poivron et d'aubergine, ce sont vraiment les deux semis emblématiques du mois de février. Vous devez les voir un peu partout sur des vidéos de copains jardiniers. Alors on se met sous abri, il leur faut vraiment de la chaleur. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est que cette année, j'ai mis dans la même barquette des semis de tomates aussi, parce que j'ai envie de planter cette année très précocement dans la serre, dès le mois de mars, ce qui fait que je fais mes premiers semis de tomates maintenant. Et là, j'ai mis ma barquette derrière ma baie vitrée, à l'intérieur de la maison, 20 degrés, et les tomates ont déjà germé, alors que les aubergines et les poivrons pas encore, tout simplement parce que c'est un semis qui demande encore plus de chaleur. Et s'ils n'ont pas 25 degrés, ils vont mettre tout simplement plus de temps à germer. Et là, ils sont ils prennent plus leur temps, ils sont paresseux. Mais ce qui me fait dire que je vais quand même refaire un semis de poivrons et d'aubergines vers la mi-février pour d'autres plants plus tard dans la saison. Et eux, je les mettrai vraiment sur un tapis chauffant. Et ils vont germer dans les meilleures conditions. Et moi, j'aime bien vraiment procurer des bonnes conditions de semis pour avoir des plants les plus vigoureux qu'ils soient. Mais sinon, ça y est, les premiers semis en tout cas sont lancés. Ceux-là, ils vont être prêts pas avant la fin mai. C'est vraiment un semis qui est très long, l'aubergine, le poivron. Et c'est pour ça donc qu'on s'y prend si tôt dans la saison à les semer sous abri. En février, on peut largement aussi envisager ces tout premiers semis de salade. Contrairement aux poivrons, aux aubergines, c'est un semis qui a besoin de beaucoup moins de chaleur. Alors lui, je m'installe tout simplement dans la serre. Les nuits sont bien moins chaudes. La température sur 24 heures est plutôt autour de 10-15 degrés, mais ça suffit. La preuve en est, c'est que déjà
ce semis a déjà germé après à peine une semaine. Et puis d'ici encore une semaine, je vais repiquer les plants dans des godets individuels. Et puis à la fin du mois, début mars, je vais commencer à les implanter en extérieur. Alors là aussi, on va croiser les doigts qu'il n'y ait pas trop de gelée. Dans l'idéal, il faudrait les mettre sous un tunnel, chose que je ne fais pas. Donc je prends le risque. Et puis comme toujours, bien sûr, je vais étaler mes semis. Là, c'est que le tout premier de la saison. Il y en aura bien d'autres, fin février, mi-mars, fin mars, pour manger des salades jusqu'à cet été. Ensuite, les tomates et autres cultures d'été prendront le relais. Mais on va tout faire pour se régaler de salades avant cet été. Et ensuite aussi, on ressèmera après l'été pour se régaler tout le long de l'automne et tout l'hiver. Alors peut-être vous l'avez vu dans la vidéo d'il y a 15 jours, j'ai commencé à faire germer des patates douces. Là aussi je m'y prends très tôt parce que là aussi je voudrais des plants prêts assez rapidement pour mettre dans la serre. Mais sinon le mois de février c'est un parfait timing pour chez vous commencer à faire germer des patates douces dans l'espoir de faire nos propres plants. Cette année ça démarre très fort parce que je les ai mis sur un tapis chauffant qui leur offre une chaleur autour des 25 degrés dans une barquette et vraiment c'est assez impressionnant. D'ailleurs je pense que je suis presque trop en avance mais c'est pas très grave, les lianes vont bien se développer, je vais attendre pour les bouturer. Mais en tout cas vous dire qu'un mélange de chaleur et de lumière, d'humidité aussi surtout, hein, donc 25 degrés, terreau bien humide. La technique en eau elle marche aussi très bien, hein. J'ai mis le récipient sur un tapis chauffant, ce qui fait que l'eau est un peu tiède et regardez ces racines de dingue que ça fait. Donc vous avez tout le mois de février, même jusqu'à début mars, vous pouvez commencer à faire germer des patates douces, prenez-les bio, qui n'y ait pas d'anti-germinatif, et puis on verra dans les semaines qui suivent tout le processus pour faire nos propres plants de patates douces. On finit ces 10 cultures dont on peut s'occuper en février avec la pomme de terre. On peut commencer à aller acheter des tubercules qui ne seront pas encore germés et on peut les acheter dans les jardineries. Elles commencent déjà à en avoir tout un sacré choix. Et le fait que ce soit non germé, on va les avoir 2-3 fois moins cher que des tubercules qui sont déjà germés. Et ça peut être intéressant. Du coup, c'est à nous à les faire germer chez nous. Vous les mettez, moi je les ai mis sous la serre par exemple, à une température de 15 degrés, une belle luminosité. Et en 4-5 semaines, j'aurai des beaux germes qui vont se développer et je pourrai planter en pleine terre. Justement, je vous montre un exemple de tubercule déjà bien germé. Il suffit d'aller dans mon légumier. J'y conserve quelques cultures de la saison dernière. Et il y a des pommes de terre. Alors, jusqu'à Noël, on arrive à bien les tenir, mais après, elles commencent vraiment à flétrir, à développer des germes. Et là, vous voyez, ce sont, je crois que c'est la variété bleu d'Artois de la saison dernière. Et vous voyez ces tubercules vraiment bien germés. Et bien là, en fait, voilà, c'est un stade optimal pour les planter. Sauf que la météo, bon voilà, ce serait quand même très optimiste de les planter dès le début du mois de février. Donc je préfère attendre début mars. Et je vais donc me servir bien en partie de mes tubercules pré-germés de la saison dernière. Et puis aussi donc de ces tubercules que je suis allé acheter non germés, que je vais faire germer pendant 4-5 semaines. Et tout ça, on le plantera durant le mois de mars ou le mois d'avril ou le mois de mai, selon votre climat. Voilà pour ces 10 cultures qu'on peut commencer au mois de février. Soyez quand même raisonnables, surtout si vous êtes dans des climats froids. Protégez vos cultures si besoin avec des tunnels. On va croiser les doigts que tout se passe bien. On suivra ça bien sûr ensemble dans les semaines, dans les mois à venir. On va vivre une nouvelle saison de dingue. J'en suis vraiment convaincu. Ça va nous faire du bien parce qu'on est encore dans un contexte assez difficile et le potager va être encore plus utile. Je vous remercie pour votre attention à la chaîne, votre fidélité, et puis je vous dis à très vite, bien sûr, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!